Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer une énorme erreur que j'ai faite et qu'il faut absolument que vous évitiez, mais alors à tout prix, vraiment à tout prix. Et je vais vous raconter comment je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, comment j'ai compris ça et pourquoi est-ce que c'est une erreur et qu'est-ce qu'il faut faire à la place pour s'en sortir et éviter ce genre de problème. Voilà. Juste avant d'attaquer, je voulais vous rappeler que dans le lien juste en dessous, dans la description et ici, dans la fiche, quand vous êtes sur YouTube, vous avez le lien vers le système multiple de publicité efficace et rentable sur Facebook. C'est une armature complète de où je vous explique pendant plus de 3 heures de vidéo comment mettre en place ce système de publicité qui soit à la fois efficace, c'est-à-dire qui génère du clic, qui génère du trafic à bas coût et surtout qui après est rentable, c'est-à-dire qui rapporte de l'argent et qui fait qu'on peut financer le système. Voilà. Donc ça c'est dans la description juste en dessous. Et avant d'attaquer, bien sûr, je voulais vous rappeler aussi de vous abonner et d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui permet à YouTube de savoir que vous avez envie de recevoir des notifications sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail, sur la page d'accueil de YouTube, etc. Et donc comme ça, vous êtes sûr de ne rater aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Voilà. Donc on attaque tout de suite avec cette erreur. Et en fait, comment je m'en suis rendu compte, je discutais l'autre jour avec un client. Et on parlait de stratégie Facebook, etc. Et il me disait ouais mais je comprends pas parce que j'arrive pas à optimiser mes annonces. À chaque fois que je fais une optimisation, ça casse tout, etc. Et là je me suis rappelé que j'avais fait exactement la même chose pendant très très longtemps et que en fait d'un seul coup je me suis dit mais c'est vrai qu'il y a encore 3 ans je faisais ça aussi et j'avais exactement le même problème, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'essayais de prendre une annonce et un ensemble de publicités en particulier, on va vraiment parler de termes techniques, un ad set, un ensemble de publicités et que je voulais l'améliorer en ajoutant des éléments, en fait derrière à chaque fois je constatais que ça plantait et je comprenais pas pourquoi et en fait au début je me suis persuadé que c'était parce que j'étais arrivé au bout de l'annonce. C'est-à-dire je me disais voilà c'est bon, cette cible là elle est terminée, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre et aujourd'hui en fait je me suis rendu compte en regardant à nouveau mes annonces et en faisant quelque chose que j'avais jamais fait jusque-là, c'est-à-dire en relançant des annonces que j'avais déjà lancées telles quelles, en revenant en fait en arrière sur mes optimisations et en remettant l'annonce dans l'état dans lequel elle était au moment où elle marchait le mieux, et bien en fait j'arrivais à retrouver des résultats. Donc c'est pas que j'étais arrivé au bout du modèle, c'est vraiment que le truc, l'erreur qu'il faut pas faire, c'est qu'il faut jamais modifier un ad set. Voilà, c'est dit. Voilà, je vais le dire maintenant. Je pourrais l'écrire en gros là, même sur un montage. Il ne faut jamais modifier un ad set. Si un ad set fonctionne, n'essayez pas de l'optimiser. S'il fonctionne pas, vous pouvez toujours essayer. Si vous pensez devoir recruter à 50, 60 centimes ou même 2 euros si vous êtes dans des systèmes marketing et que vous êtes à 5 euros, 6 euros, oui, évidemment, vous pouvez optimiser, vous pouvez toucher. De toute façon, ça marche pas, donc c'est pas un problème. En revanche, si vous avez un ad set qui performe, par exemple, moi j'avais un ad set qui performait à 1,34 € dans du marketing, alors que la plupart des gens disent qu'ils recrutent à 2 euros, 3 euros, d'accord? Vous avez un ad set à 1,34 €. Et un jour, je tombe sur une vidéo d'un collègue et confrère et néanmoins concurrent qui dit voilà, moi sur mes adsets, je mets ça et je mets ça. Donc il a ajouté 2 éléments. Je dis bah ouais, tiens, c'est intelligent, ça me paraît logique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, et c'est vraiment cette erreur qu'il faut jamais faire, c'est que je suis allé dans mon adset et j'ai corrigé l'adset, j'ai ajouté des éléments dedans. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on repart en phase d'apprentissage sur Facebook, donc il recommence à faire des tests, mais du coup, quand il fait une phase d'apprentissage, en fait, il désapprend aussi ce qu'il avait avant, ce qui veut dire que l'adset qui fonctionnait à un instant T, eh bien, il fonctionne plus à l'instant T plus 1 parce que vous avez modifié quelque chose qui fait que sa cible elle est plus valable, donc il faut qu'il refasse toute sa cible. Donc votre bel ensemble de publicités qui fonctionnait très bien, eh bien, il fonctionne plus. Voilà. Il fonctionne plus tout simplement et vous vous retrouvez dans une situation où vous aviez quelque chose qui marchait, vous l'avez cassé. Et ça, je l'ai fait un nombre de fois incalculable et je vais vous montrer le dernier exemple en date que j'ai trouvé. Alors je vais vous montrer, hop là, attendez, je vais vous montrer. Donc là j'ai une campagne sur le golf, d'accord, donc c'est sur mon site de golf où je l'ai trouvé l'exemple, je vais pas vous montrer les autres. Et alors moi j'ai cette option là, alors je l'ai pas sur tous mes comptes, je sais pas pourquoi, je pense que ça appartient à un certain niveau de dépense qu'on y a accès, mais dans mes adsets, dans mes ensembles de publicités, ici j'ai un bouton inspecter. D'accord, j'allais voir les graphiques modifiés, alors je vais vous montrer aussi comment vous pouvez y arriver autrement. On va mettre, par exemple, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire si vous n'avez pas l'élément. Allez, on va on va changer d'inspection, on va venir sur voir les graphiques, peut-être que ça marchera un peu mieux. Voilà. Ok. Donc quand vous arrivez là, donc l'inspection ne fonctionne pas correctement aujourd'hui, je sais pas pourquoi, donc je vais revenir là. Voilà, vous avez ça et vous voyez que, alors je vais changer ici, je vais plutôt mettre ici en personnalisé. Allez, hop, on va refaire mouiller la machine. Vraiment ce matin la connexion est vraiment pas bonne, je suis désolé. On va prendre ce qui m'intéresse, le coût par résultat.
Voilà. Et vous voyez donc ici, bon, ça allait pas mal. Là, ça a augmenté. Hop, j'avais arrêté, etc., etc., etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que là, donc c'est dans le bouton inspection, mais là, je sais pas pourquoi il fonctionne pas aujourd'hui. J'avais fait des modifications. Donc, quand vous êtes dans votre interface de Facebook, ici, vous avez cette petite horloge dans laquelle vous pouvez afficher l'historique des modifications. Et donc, je suis allé regarder ce que j'ai fait. D'accord? Donc là, j'ai changé les montants. Bon, ça, on en reparlera un autre jour, c'est pas très très grave. Mais hop, qu'est-ce que je trouve ici? Je suis passé. Alors voilà, modification de l'audience, c'est ce qu'il faut que vous regardiez. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, ici, donc, j'ai fait quoi d'ailleurs? J'ai ajouté, rien du tout, voilà, je sais même pas ce que j'ai changé dans la modification de l'audience. Hop, hop, hop. Ah oui, voilà. J'ai coupé mon audience en deux. Mince, ça dépasse. C'est parti. Voilà. J'avais âge 45 et 65 et plus, et j'ai coupé l'audience en 45-64 et j'ai fait une autre audience 65 plus. Donc du coup, il a dû recalculer. Donc il a recommencé la phase d'apprentissage. Ici, qu'est-ce que j'avais fait? Ici, j'avais encore coupé l'audience 18-65, j'étais passé à 45-65. Ici. Je sais plus quoi, j'avais plus ce que j'avais fait, je crois que j'ai ajouté des éléments, je sais plus où, enfin bref, j'avais fait des modifications. Et qu'est-ce que j'ai fait? En fait, derrière, tout simplement, je suis revenu sur mes modifications. Alors sur celle-là, je l'ai pas fait comme ça. En fait, j'ai repris la pub telle qu'elle était, je l'ai remise dans un nouvel adset parce que je voulais tester la pub. Mais sur ma page de marketing, c'est ce que j'ai fait. Je suis revenu en arrière sur mes modifications pour remettre le groupe d'annonces dans le groupe d'ensemble de publicité, pardon, dans lequel il était en l'état quand ça fonctionnait bien, quand je recrutais à un coût qui était quasiment inférieur à la moitié de ce que disent recruter la plupart de mes concurrents, d'accord. Et du coup, j'ai relancé l'annonce comme ça. Donc j'avais coupé cet adset parce que je disais ouais c'est trop cher, je suis à 2,30 €, j'ai pas mon modèle à ce moment-là, j'avais pas le modèle qui marchait encore, et je disais bah ouais j'ai pas le modèle donc c'est un peu trop cher. Et en fait je me suis pas dit, mais en fait les modifications que j'ai faites, elles étaient pas bonnes. Je me suis pas dit ça, je me suis juste dit bon bah tant pis ça marche pas, c'est trop cher, j'arrête. Et je suis passé à autre chose. En fait ce que j'ai fait là dans mon adset, c'est tout simplement que je suis allé revenir en arrière sur les modifications et j'ai relancé l'adset. Donc il a refait une phase d'apprentissage. Il est retombé en fait, même elle a été très rapide, j'ai l'impression que ça a vraiment duré quelques clics. Mais en fait il est retombé et je suis retombé à des coûts qui étaient ceux que j'avais avant mes modifications, c'est-à-dire 1,34 €. Donc l'erreur qu'il faut surtout pas faire, c'est de se dire qu'on va modifier un adset. D'accord? On veut pas modifier les adsets. Il faut jamais les modifier quand ils fonctionnent. On ne change pas un adset. Si jamais vous l'avez fait, si jamais vous avez fait cette erreur avant, vous avez la possibilité de la corriger maintenant en allant rechercher quelles sont les modifications qui ont entraîné le problème. Donc soit en passant par l'inspection, j'ai pas pu vous le montrer parce qu'aujourd'hui ça fonctionne pas, mais ou alors en passant par l'historique et en comparant le graphique des coûts et le graphique et l'historique des changements. Vous retrouvez à quel moment les coûts ont commencé à dévisser et vous changez, vous revenez en arrière sur les changements. Et puis surtout, comment est-ce qu'on fait pour optimiser un ensemble de publicités? En fait, on ne l'optimise pas. La meilleure chose à faire, c'est de dupliquer l'ensemble de publicités, d'accord, avec le même budget, même chose, etc. On peut à ce moment-là réduire le budget. Et à ce moment-là, on va ajouter les éléments sur lesquels on pense que ça peut optimiser, d'accord. Donc ce que j'aurais dû faire en fait ici, c'est aller là, cliquer sur dupliquer l'ensemble de publicités, créer l'ensemble de publicités, refaire le même ensemble de publicités en ajoutant les éléments que je pensais être pertinents, mais en laissant tourner celui d'origine. Et si je constate que le nouvel ensemble de publicités dupliqué a un meilleur rendement que l'ancien, et bien à ce moment-là, il n'y a pas de problème, je peux couper l'ancien et mettre le nouveau, ou apporter des changements dans l'ancien, mais même à la rigueur, j'ai envie de dire, on veut mieux couper l'ancien et recommencer complètement à neuf, plutôt que de modifier quelque chose qui existe et qui fonctionne. Donc, le conseil d'aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est quand vous avez un adset qui fonctionne, vous ne changez rien, sauf le budget, éventuellement, vous pouvez légèrement augmenter. Et légèrement, encore une fois, je conseille de ne jamais dépasser. Alors avant, je conseillais 50% d'augmentation tous les 3-4 jours. Aujourd'hui, je serais plutôt sur des tendances à 10, allez, 20%, 30% grand maximum, si vous êtes sur des petits montants, tous les 3 à 5 jours, peut-être même en augmentant, de manière à ce que voilà, on perturbe pas trop la courbe d'apprentissage de Facebook, qui est quand même quelque chose de très important pour qui performe. Donc on ne touche jamais, en tout cas au ciblage d'un ensemble de publicités. Si on veut essayer quelque chose de plus performant, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on duplique l'ensemble de publicités et on ajoute les éléments dont on a besoin, qu'on veut tester dans ce nouvel ensemble de publicités. Comprenez bien une chose,
c'est que deux ensembles de publicités ne sont jamais en concurrence. Donc c'est pas grave que vous fassiez ça, tant que c'est dans la même campagne, deux ensembles de publicités ne sont pas en concurrence, donc on peut faire ce genre de choses, il n'y a aucun souci. Voilà. Et puis si jamais vous l'avez fait déjà avant, parce que comme moi vous saviez pas, vous apprenez ça dans la vidéo, ou parce que vous l'avez fait en le sachant, mais en vous posant pas trop de questions, eh bien vous pouvez facilement revenir en arrière grâce à l'historique. Vous pouvez retrouver l'ensemble des actions qui ont mené au problème actuel, et donc revenir en arrière et mettre quelque chose, remettre dans l'état dans lequel c'était avant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, si elle vous a plu, vous mettez un pouce en l'air. Ça permet à YouTube de savoir qu'elle est intéressante. Vous pouvez faire pareil sur Facebook quand vous regardez cette vidéo en direct. Mais surtout sur YouTube, ça permet de savoir que cette vidéo elle est intéressante et donc de la diffuser plus largement. Donc ça m'aide dans mon travail. C'est ma récompense, vos petits pouces. Évidemment aussi, vous mettez un commentaire juste en dessous si vous avez des questions, si vous avez des choses sur lesquelles vous voudriez que je revienne, des points vous diriez que je développe à l'intérieur de cette vidéo même, ou des sujets annexes que vous voudriez que je fasse dans d'autres vidéos, bah ça m'aide aussi parce que ça m'évite de trouver des sujets. Parfois on arrive le matin, on sait pas trop ce qu'on va dire, mais voilà, donc ça m'aide. Donc laissez-moi un commentaire, même juste pour me dire que ça vous a plu. Voilà, vous laissez un commentaire en dessous, ça sert à ça. Vous pensez, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à vous abonner et activer la cloche pour recevoir une notification. Et si cette vidéo, vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, eh bien vous la partagez par email ou sur les réseaux sociaux, en pensant à mentionner les gens dans le partage pour qu'ils reçoivent une notification sur leur compte Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Pinterest. Je sais pas sur quoi vous allez partager, c'est pas important. Voilà. Donc faites tout ça, et puis juste en dessous, donc dans la description, vous avez le lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable sur Facebook, un système, une armature complète, 3 heures de vidéo intégralement gratuite. Je vous envoie le lien par email dès que vous m'avez donné votre email, donc pour vous envoyer le lien vers cette page. Vous devenez membre du système super, et donc vous avez accès ensuite à 3 heures de vidéo, au système, enfin aux éléments à copier-coller, etc. Enfin bref, j'ai filmé tout mon écran pendant 3 heures, vous montrer exactement tout ce que vous devez faire depuis la création de la campagne jusqu'à la dernière page du tunnel. Tout est expliqué, vous pouvez tout, il y a le tunnel à copier-coller, enfin bref, il y a tout. Vraiment, ça vous prendra 3 heures de visionnage et une journée et demie de travail pour mettre en place ce système efficace et rentable. C'est vraiment le plus important. Voilà. Donc vous avez ça juste en dessous. Ici, vous avez aussi la petite fiche. Et moi, je vous dis, eh bien, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur marketeurnumérique.fr sur YouTube. Allez, à bientôt. Bonne journée.